On est déjà rendu journée numéro 4. Vous rendez-vous compte? Ça va tellement vite. Journée numéro 4. Donc, aujourd'hui, on retourne à Geneviève parce que j'ai eu un cadeau de chaque fille. C'est pour ça que je vous dis que ça va vite. Puis il me semble que j'ai tellement eu des beaux cadeaux. Je suis tellement contente de tout ce que j'ai eu à date, là, que moi, j'aurais arrêté ça là. Ça aurait été correct. Mais non, non, il reste encore 20 cadeaux. Je suis pas sûre que je vais me rendre vivante au bout. Je pense que j'ai jamais été aussi excitée. Ben, l'année passée, j'étais très excitée aussi. Mais cette année, il me semble, c'est encore pire. Je sais pas pourquoi. Je sais pas pourquoi. Je vais quasiment être déçue de mes cadeaux de famille après ça. Parce que moi, dans ma famille, là, je les adore. À part ma soeur, tu sais, puis quelques neveux, nièces, tu sais, qui trippent avec moi Diamond Painting. Je veux dire, il n'y a pas personne qui trippe avec moi broderie dans ma famille. Je suis pas mal tout seul là, dans mon petit monde. Alors, tu sais, il n'y a personne qui va s'attendre, tu sais, à m'acheter quelque chose concernant, entre autres, au point de croix, puis tout ça. Donc, c'est pour ça que ça fait comme plus plaisir. Puis, en fait, quand dans ma famille, je vais avoir juste autre chose. C'est parfait. Donc, aujourd'hui, on a encore des petites choses à jaser. Premièrement, on va tout de suite régler le calendrier de l'Avent de ma belle Nancy. J'ai pas encore gagné, mais j'ai suivi le conseil de mes amis, que moi, en blonde que je suis, je zappais ça. Je suis allée cocher mes cases ici, parce qu'il y a comme des symboles du jour. Puis si on accumule 3 symboles, ben, on a la chance de gagner un autre lot. Alors, on va voir, mais c'est fait. C'est fait. J'aurais aimé ça gagner cette, dans la case là, parce que j'aurais pu gagner 1000$, Mino. C'est pas grave. Bon, avant d'aller voir ce que Geneviève m'a donné aujourd'hui, j'ai mis comme premier sur le groupe des Craft Squad la liste tranquillement des défis. On m'a posé 2 questions, puis je pense que je vais y répondre, je les réponds par écrit, mais je vais aussi, à moins que je l'oublie, je vais aussi vous le dire en même temps quand j'ai des questions. Alors, la première, c'était pour le défi numéro 1. Est-ce qu'on peut prendre le plus vieil en cours de 2024 et que commençait comme en janvier? La réponse est oui. Aucun problème. Vous n'êtes pas obligé d'aller prendre celui-là qui a été fait il y a 10 ans. C'est correct. Ça ne me dérange pas. Parce que, tu sais, 1 an, c'est quand même un vieil en cours. S'il n'est pas fini, c'est considéré comme quand même dans les vieux. Ouais. La deuxième question qu'on m'a posée, c'est est-ce que mon défi peut aussi s'appliquer au diamond painting? Et je dirais que pour la plupart des défis, la réponse c'est oui. C'est sûr que il faudrait que je fasse par contre des modifications. Donc, moi, ce que je pense que je vais faire, c'est que je vais, comme je fais là, c'est-à-dire je vais mettre les défis un par un dans ma liste, mais à la fin, après Noël, entre Noël et le jour de l'an, je vais faire comme 2 listes de défis, une pour le point de croix, puis une pour le diamond painting modifié. Parce qu'on s'entend que faire 5000 croix, ça peut être facile avec les applications et tout ça, c'est quand même facile. Poser 5000 diamants, c'est plus dur à comptabiliser. Puis je peux pas dire non plus, faites 3 carrés de 10 cm par 10 cm parce que c'est pas tout le monde qui fonctionne comme ça. Moi, j'aime ça fonctionner en bande. Puis il y en a qui fonctionnent en carré, il y en a qui fonctionnent différemment. Donc, je vais modifier légèrement certaines questions. Donc, supposons comme pour la question de faire 5000 croix sur le thème Halloween, ben ça pourrait être, supposons, pendant un mois de temps,
ou pendant, ouais, c'est ça, pendant un mois de temps, travailler vraiment beaucoup sur une toile modèle Halloween. Quelque chose du genre. Alors, j'y réfléchis. Si vous avez des idées, gênez-vous pas. Posez-moi des questions, ça ne me dérange pas. Si vous avez soit des idées de changement, des questions, gênez-vous pas. On va passer au défi numéro 4. Et puis là, j'ai déjà des copines qui ont tourné leur vidéo d'aujourd'hui et qui m'aiment déjà pas pour ce défi. Mais dans n'importe quel challenge, il en faut des défis faciles, très faciles, moyens, durs et très durs. Et un défi qui peut être dur ou très dur peut l'être pour une, mais ça ne veut pas dire qu'il va l'être nécessairement pour une autre personne à côté. Alors, êtes-vous prêts? Êtes-vous sérieusement prêts? Moi, je me trouve vraiment drôle. Mais bref. Alors, défi numéro 4. En majuscule, les caractères gras soulignés 3 fois. Aucun achat. Que ce soit toile, fil, patron, PDF, accessoires, ou si c'est du diamond painting, pas d'accessoires, pas de diamants, rien pendant 2 mois consécutifs. Rien de rien, puis pas de triche. Bon. OK, là, j'entends déjà du bon faire comme « Ah! » OK, on se calme! OK, première chose, OK? Vous n'êtes pas obligé de faire ce défi si c'est trop compliqué pour vous. Moi, mes challenges, comme je vous dis, j'en ai mis 24. C'est à vous de déterminer combien vous voulez en faire. Mais comme pour mes amis, parce qu'eux autres, je vais leur offrir un cadeau, mais plus le défi est compliqué, puis plus que c'est des classes payantes. Et voilà. Je mets un petit bémol très, très léger, OK? Je peux permettre un achat dans le sens que tu es en train de faire une broderie et il te manque une couleur pour finir. C'est un manque. Tu n'as pas le choix. Je peux permettre pour un fil manquant. C'est correct. Moi, quand je parle de ne pas acheter de fil, c'est des beaux fils étoiles pour un futur projet. Ça, c'est non. Mais s'il te manque un fil pour finir un projet, pour travailler sur un projet, c'est oui. Si tu es en train de faire une toile de diamond painting, il te manque d'une sorte de diamant pour faire ta toile, c'est oui. Mais pas acheter plein de diamants. Vous comprenez la différence? Je suis quand même pas maso. On s'entend, là. En fin de compte, c'est un moyen que votre portefeuille, pendant 2 mois de temps, vous dise merci. J'ai des trucs. Quand même, j'ai une couple de trucs. Mon truc que je peux vous proposer. Premièrement, dites-vous que ce défi-là, si vous décidez de le faire, faites-le dites-vous-le directement au début janvier. OK? Comme ça, si au cours du mois de janvier, tu as besoin de faire un achat, tu es vraiment obligé. Soit qu'il y a une promo que tu peux pas échapper, tu as un projet qui commence, tu n'as pas ce qu'il faut, ben, si tu commences tout au mois de janvier, ben, tu vas pouvoir dire, OK, ben, je prends ce défi-là, je vais l'avoir, je vais mettre une coupe de voyelles dans ma bouche, là, puis ça va bien aller. Tu prends ce défi-là, puis tu le déplaces au mois de février. Donc, tu dis, ben, OK, je suis pas ici janvier, février, mais je vais essayer février, mars. Puis, juste avant le début du mois, ben, toutes tes commandes d'achat, t'es fait juste à la fin du mois précédent. Donc, c'est pas que tu dis, OK, moi, je le fais février, mars. Mais je sais que j'ai des projets qui vont commencer au mois de février, au mois de mars. J'achète tout, fin janvier. Pour être sûr de pouvoir te rendre. Deux petits trucs. C'est faisable. C'est vraiment faisable. Puis je pense que pour certaines personnes, que je nommerai pas de nom, je pense que c'est un très, très bon défi.
parce que c'est facile de juste sortir sa carte de crédit. Ah oui, ça, check, et voilà. Moi, c'est un défi que j'ai hâte de faire. J'ai hâte de voir si je suis capable de me dire, hey, pendant X temps, je n'ai rien, ni sur la broderie, ni dans rien. Je fais avec ce que j'ai. Moi, je trouve ça un beau défi. Mais mes copines, non, même pas. Bref. Ah, je suis sûre que maintenant, avec mes explications, ça va être déjà moins pire. Ils vont déjà faire comme, ah, au pire, je le fais pas. C'est ça. Alors, j'ai toujours à parler? Non. Non. Alors, aujourd'hui, c'est jour 4, donc journée Jen, ma belle Jen d'amour. OK. Donc, on va aller chercher l'enveloppe numéro 4. Elle est ici. Elle nous l'a mis en ordre, elle. C'est ça. Alors, on a le petit bonhomme de neige. La preuve que c'est le numéro 4. Donc, on ouvre. C'est pas briser le sticker. J'aime ça. Comme ça, là. Moi, je les garde. Je sais, je suis un peu crackpot. Et ça va faire de la belle déco dans mon livre de suivi de point de croix. Même ça, en dedans, là, je vais les garder. C'est trop mignon. Alors, une carte avec un petit bonhomme de neige marqué Merry Christmas. Ça y est, ça y est. Jour numéro 4. Une toute petite pensée. Si elle n'existait pas, je pense que c'est miel, nous manquerait. Donc, je pense à des abeilles. Une toute petite pensée, si elle n'existerait pas, le miel nous manquerait. D'accord. En passant, avez-vous vu quand j'ai commencé à décorer avec les cartes? Mon gars, il a vraiment aimé ce saut-là. Oups, je vise même pas votre place. Il a vraiment aimé la carte. Il s'est promené avec la soirée, puis il passe sur ta... Bref. Alors, miel. Moi, je pense à miel. Cadeau numéro 4. C'est pas dans les sacs. Ah! C'est ça. Un autre point de croix. Ça m'a des feuilles. Mais je trouve ça épais un peu. Je trouve ça un peu épais pour juste des feuilles. Moi, qu'elle ait racheté un carton. Alors, allons-y. Mais moi, je pense à des abeilles. Ah, c'est parce qu'il y a une toile plastique. Ça, c'est le fun. J'aime ça, j'aime ça. Alors, qu'est-ce que Geneviève veut que je fasse avec une toile plastique? Moi, j'adore travailler avec les toiles plastiques. C'est pas facile, par contre. Il faut vraiment avoir une aiguille qui est très fine parce que c'est dur de le pousser avec les doigts. Bon. Ah, c'est un timbre! Oh, c'est un timbre à abeille! Oh, il est doux, mais beau. Oh, j'adore les timbres. Vraiment. En plus, c'est une de mes compagnies préférées pour les timbres, les Sweet Annette sur Etsy. Si vous ne connaissez pas, là, regardez le vidéo. Ça se fait super bien, puis ça va être super beau. Dans, on va plugger en même temps. Dans le groupe des Crafters Squad, on essaye de faire
la plus grosse collection de timbres brodés collectifs du monde. Donc, on va le faire et il va aller se rajouter dans la collection des timbres. Ça, c'est tellement le fun. Puis, ça paraît pas, là, mais les sweetanettes, là, il y a de la job là-dedans. Là. Il y a des changements Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de couleurs. Il y a beaucoup de poids arrière. Y a-tu des mélanges de couleurs? Ça, je m'en souviens pas. Mais c'est pas grand. En fait, quand la grandeur finie, c'est 6,3 cm par 8,5. C'est un 35 points par 47. Je sais qu'il y en a qui n'aiment pas ça, faire la petite dentelure. Moi, j'ai longtemps collectionné les timbres, alors moi, j'aime ça. Mais c'est pas la partie la plus fun à faire, par exemple. Mais, oh, c'est ça, je le fais cette année! Oh là 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 là! Merci, ma belle Geneviève! Moi, j'ai un timbre à paye, nanana. Bon! Ah! Je vous en avais parlé au dernier Fostube, hein, mais quand j'écoute certaines vidéos de certaines YouTubers, on dirait que je pogne le mood de ce que j'ai écouté avant. Et de ce temps-ci, j'écoute les vlogs de Noël de Angélique de ma vie normale. C'est ça. Alors, la folie supplémentaire, bien que je sais que je peux être un peu fofolle de mon moi-même, j'ai pas nécessairement besoin des autres. Ça, c'est juste un petit peu exacerbé. Alors, sur ce, je vous laisse. Je vous laisse aller voir mes amis. Aujourd'hui, qui me déballe? Aujourd'hui, c'est Jen qui me déballe. Qui déballe mon cadeau! Oh, que je suis contente. Je me souviens pas qu'est-ce qu'elle a. Je m'en souviens pas. Je l'ai sur mes feuilles, là. Je vais aller suivre ça. Je vais aller voir ce que mes amis ont reçu. Puis, on se revoit demain pour une autre vidéo avec un cadeau de Mélanie. Je vous embrasse tout le monde. Passez une super belle journée.